Amina avait 20 ans, mais dans ses yeux, on voyait une femme de 40 ans. Son père était mort brutalement d'une maladie non soignée. Depuis ce jour, le silence avait envahi leur petite maison en tôle. Sa mère, maman Safi, pleurait souvent la nuit. Mais devant ses enfants, elle faisait semblant d'être forte. Chaque matin à 4 heures, Amina se levait avant tout le monde. Elle aidait sa mère à charger les caisses de mangue, d'oranges et de bananes sur une vieille brouette. Le marché était bruyant, poussiéreux, fatigant, mais Amina souriait toujours aux clients. Madame, prenez ces mangues, elles sont sucrées. Ma fille, tu devrais être à l'université, pas ici. Ces paroles lui faisaient mal. Après l'école, pendant que les autres filles riaient et parlaient de maquillage, Amina enlevait son uniforme et courait rejoindre sa mère. Un jour, son petit frère demanda: Grande sœur, tu ne te fatigues jamais? Elle sourit doucement. Je me fatigue, mais je n'ai pas le droit d'abandonner. La nuit, quand tout le monde dormait, elle regardait le plafond et murmurait: Papa, si tu me vois, aide-moi. Elle ne rêvait pas d'être riche. Elle rêvait seulement de stabilité. Certaines filles grandissent trop vite, non pas parce qu'elles veulent, mais parce que la vie les y oblige. Quand une fille porte sa famille sur ses épaules, elle devient forte, mais son cœur reste fragile. Ce jour-là, le soleil était particulièrement fort. Une voiture noire brillante s'arrêta au marché. Les vendeurs se regardèrent. Des riches, un homme élégant descendit. Sa femme, habillée de luxe, le suivait. Et derrière eux, Samuel. Il venait de Londres. Costume simple, montre élégante, regard posé. Amina leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Il ne vit pas la vendeuse. Il vit une femme digne, travaillante, naturelle. Il acheta des fruits, mais resta longtemps à parler. Tu étudies quoi? Comptabilité. Tu veux aller loin? Je veux juste que ma famille ne manque de rien. Ce soir-là, Samuel ne parlait que d'elle. Papa, maman, je crois que je l'ai trouvée. Sa mère posa sa fourchette brusquement. Trouver quoi? Ma femme. Silence lourd. Une vendeuse de marché? Nous avons des filles de famille riches qui nous supplient. Samuel répondit calmement. Je ne veux pas une femme riche. Je veux une femme vraie. Le père, Monsieur David, observait. Il dit doucement: Une femme qui aide sa mère vaut plus qu'une femme qui dépense ton argent. La mère ne parlait plus. Mais dans son cœur, une guerre commençait. La dot fut payée. Le quartier était choqué. La fille du marché épouse un homme de Londres, mais pendant que tout le monde célébrait, la belle-mère planifiait déjà. Quand une personne se sent humiliée, elle prépare souvent sa vengeance en silence. L'amour peut élever une personne, mais l'orgueil blessé peut devenir dangereux. Amina entra dans la grande maison de sa belle famille. Tout était différent. Sol brillant, grand salon, chambre spacieuse. La belle-mère l'accueillit avec un sourire parfait. Ma fille, considère cette maison comme la tienne. Amina était reconnaissante. Elle appelait sa mère chaque soir. Maman, ils sont gentils avec moi. Mais quand Monsieur David sortait, le visage changeait. Ne touche pas à ces assiettes. Tu crois que tu es au marché ici? Tu es chanceuse que mon fils t'ait choisi. Elle la faisait nettoyer toute la maison. Un jour, elle murmura à son oreille: Écoute-moi bien, si tu racontes quoi que ce soit à mon fils, je vais inventer une histoire pour qu'il te quitte. Amina pleurait en silence la nuit. Elle voulait parler à Samuel. Mais elle avait peur. Ce qu'elle ne savait pas, Samuel connaissait très bien sa mère. Avant de retourner à Londres, il avait dit au gardien: Observe tout. Envoie-moi les vidéos en secret. Un soir, à Londres, il regardait les enregistrements. Il vit sa mère crier. Il vit Amina pleurer. Ses mains tremblaient. Il appela sa mère immédiatement. Maman, pourquoi tu l'as fait souffrir? Qui t'a dit ça? Elle ment. Mais les preuves parlaient. Quand Monsieur David découvrit la vérité, la maison trembla. Amina fut renvoyée brutalement. Ses valises jetées dehors. Dans le quartier, les murmures commencèrent. Elle n'a pas su tenir. Elle rentra chez sa mère, le regard brisé. Sa mère la serra. Ma fille, parfois être choisie par les riches attire la jalousie. La plus grande douleur d'une femme n'est pas d'être pauvre, mais d'être humiliée injustement. Quand quelqu'un te déteste sans raison, ce n'est pas toujours ta faute. C'est parfois leur propre insécurité. Après le scandale et les preuves contre la belle-mère, Monsieur David força sa femme à accepter la décision de son fils. Les démarches continuèrent. Quelques mois plus tard, Amina monta dans un avion pour la première fois de sa vie. Dans l'avion, elle pleurait doucement. Papa, regarde-moi, ta fille part à Londres.
Quand elle arriva, Samuel l'attendait à l'aéroport. Il la serra fort. « Je t'ai promis que je viendrais te chercher. » Londres était magnifique. Lumière, route propre, bâtiments immenses. Au début, Amina était humble. Elle remerciait Dieu. Elle appelait sa mère chaque jour. Mais petit à petit, les nouvelles amies arrivèrent. Des filles qui parlaient d'argent, de luxe, de profitèrent. Un soir, l'une d'elles dit « Ma chérie, ici on ne vit pas comme au village. Tu es mariée à un homme de Londres. Profite. » Amina sortait souvent avec ses amis pendant que Samuel travaillait dur dans les rues froides de Londres. Restaurants, selfies, sorties tardives. Elle commençait à aimer une vie qu'elle n'avait jamais connue avant. Samuel, lui, rentrait tard le soir, fatigué, les mains froides, le cœur rempli d'amour. Un soir, en entrant dans l'appartement, il trouva la maison silencieuse. « Amina, je suis là », répondit-elle d'une voix faible depuis la chambre. Quand il entra, elle était couchée. « Je ne me sens pas bien. Je ne supporte pas le froid d'ici. C'est pour ça que je n'ai rien préparé. » Samuel la regarda avec inquiétude. « Ne t'inquiète pas, je vais acheter quelque chose à manger. » Et chaque jour, en revenant du travail, il apportait de la nourriture. Il ne se plaignait jamais. Il aimait Amina. Samuel prit une grande décision. « Amina, tu dois aller au collège. Je veux que tu aies une meilleure vie que moi. » Il paya ses études. Il travailla encore plus. Il dormait moins. Pendant qu'elle étudiait, il se privait. Amina termina ses études. Elle trouva un bon travail dans une grande entreprise à Londres. Peu à peu, son regard changea. Elle commença à comparer. Samuel n'est qu'un simple travailleur. Moi maintenant je travaille dans un bureau moderne. L'orgueil entra doucement dans son cœur. Un soir, elle annonça froidement « Samuel, je pense que nous ne sommes plus au même niveau. » Samuel resta silencieux. « J'ai rencontré des personnes différentes maintenant. Je veux avancer. » Quelques semaines plus tard, elle quitta la maison. Samuel resta seul. Brisé, Samuel appela la mère d'Amina. « Maman, pourquoi Amina me traite ainsi ?» La mère répondit calmement. « Amina n'était pas la femme de ta destinée. Dieu t'a envoyé sur notre chemin pour nous sortir de la souffrance. Ton temps est passé. Va chercher une autre femme pauvre. » Samuel resta sans voix. Quand sa propre mère entendit cela, elle secoua la tête. « Je t'avais prévenu, mon fils. Voilà les conséquences. » Samuel pleura ce soir-là, non pas pour l'argent, mais pour l'amour qu'il avait donné. Chère fille, ne méprisez jamais l'homme qui vous a soutenu dans vos moments difficiles. Un homme qui vous aide à sortir de la souffrance. Il croit en vous. Il investit en vous. Il sacrifie pour vous. Ne confondez pas évolution avec ingratitude. Le succès ne doit pas effacer la mémoire. Un diplôme ne remplace pas la loyauté. Un bon travail ne remplace pas un bon cœur. Celui qui vous a soutenu quand vous n'aviez rien mérite respect, reconnaissance et considération. Parents, ne poussez jamais vos filles à quitter un homme qui les a aimées sincèrement juste parce qu'il n'est plus assez. Encourager l'ingratitude, c'est semer une mauvaise graine. L'argent peut venir et partir. Le caractère reste. Si vous apprenez à votre fille à utiliser les hommes pour sortir de la pauvreté, elle attirera un jour quelqu'un qui l'utilisera aussi. Dieu voit les cœurs. La vie tourne. L'ingratitude ferme des portes invisibles. La reconnaissance ouvre des bénédictions durables.